Alléluia. Alléluia, nous acclamons les seigneurs. Alléluia, nous acclamons notre roi. Alléluia, nous accueillons notre sauveur par nos acclamations. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. David dit dans le psaume 65, au numéro 5, il dit: heureux c'est lui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Tu es heureux ce matin. Je suis heureuse parce que le Seigneur m'a choisi. Parce que le Seigneur nous distingue ce matin. Il a pu dans son amour de nous accorder la vie, alors qu'il y a de ceux-là qui sont morts, alors qu'il y a de ceux-là qui souffrent dans des hôpitaux. Mais le Seigneur nous accorde la vie. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Et nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans sa présence. Nous sommes heureux ce matin de glorifier son saint nom. Nous sommes heureux ce matin d'être là. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est grâce à son soutien. C'est grâce à Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons contempler le merveille de notre roi? Est-ce que nous pouvons dire Matondo na yo mokonzi? Est-ce que nous pouvons penser à tout le bienfait que le Seigneur a accompli dans nos vies? Nous étions comme de brebis égarées, mais le Seigneur dans son amour, il nous ramène à lui. Le Seigneur dans son amour, il nous guérit. Le Seigneur dans son amour, il pardonne nos péchés. Tobianga makite Yesu. Nous étions de nations lointaines, éparpillées, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous pouvons encore nous retrouver dans ta présence. Ce matin, nous pouvons encore nous considérer comme des enfants du roi de rois, parce que tu nous accueilles dans tes bras d'amour. Tu nous aimes, Seigneur. Et en retour, nous voulons te dire merci. En retour, nous voulons te dire aux amonene, aux amalamu, matondo na yo Yesu. Alléluia. Alléluia. Matondo na yo kolo pona bolamu bayo ofungo libiku kebiayo opesi bisonjela yako kotana emana yo kosimba motema na yo. Quel privilège de t'appartenir, Seigneur. Alléluia. Bisoto bianga makite tobonga makibete ngoluna esali katina biso. Alléluia. Ebuke felo ya boka bwani epesi biso ebonga pembeni ya kembo na yo. Oh, nani azalo kolayo nanyakosu ngalo kolayo misweto mbwami likolo tokota tola monene na yo. Nani azalo kolayo nanya kosu ngalo
monene na yo, kombo na yo Nzambe, seko na seko yo kumama. Il est le seul qui peut sauver. Nanya kosunga lokola Yesu. Ah, qui est capable d'aider comme toi, Seigneur? Qui peut me relever de mes chutes, Seigneur? Qui peut me guérir, Seigneur, dans la maladie? Oh Dieu, alléluia. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te témoigner ma gratitude, Seigneur? Tu es le seul qui le mérite. Alléluia. Alléluia. Mon Père n'a pas la possibilité de le faire. Même le président de la République, Seigneur, n'a pas la possibilité de me sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, qui accepte la mort pour me sauver. Alléluia. Nous avons raison, Seigneur, de nous approcher de ton trône. Alléluia. 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 Abba, Papa, motema nangai, etondi sami na posa na yo e. Abba, Papa, molimo nangai, ezonganga koluka yo e, koluka yo e, ngana kotika teo kotambola na yo, posa motema nangai, kolanda yo e, ngana kolemba teo kogumba melayo, tina bomoi nangai, koluka yo e, ngana kotika teo kotambola na yo, posa motema nangai, abakolanda yo e, ngana kolemba teo kogumba melayo, tina bomoi nangai. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, Abba. Est-ce que tu peux dire nakokila na makolo na yo, nakokila na makolo na yo, na basusi nanga nazokila na makolo na yo, ata maladi ekanginga nakokila na makolo na yo, ata mokili ekobwakanga nakokila na makolo na yo. Il est le seul et l'unique qui a le dernier mot pour ta vie. Il a le seul qui peut dire un seul mot et ta vie change. Et ce matin, le Seigneur a une parole à t'adresser. Ce matin, le Seigneur a un mot à te dire. Et ta vie, ta situation ne sera plus la même. Ton visage ne sera plus le même. Ton problème connaîtra un changement ce matin. Et je le déclare au nom du Dieu Tout-Puissant que tu es venu adorer, que tu es venu écouter. Alléluia. Alors que nous accueillons l'orateur, j'aimerais que tu puisses acclamer pour le roi des rois. Tu puisses acclamer pour Abba. Ah, alléluia. Tikatokila na makolo na yo Yesu. Alléluia. Alléluia. Na mesana kosala yo confiance. Ya ya happy.
Applaudissons encore une fois très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux, c'est Dieu. Enfin, nous tendons vers la fin et les œuvres de la chute du Léviathan, une leçon qui a été très compliquée. Et chaque jour, je reçois des demandes. Vous voudriez dire quoi de Léviathan? Il fallait que ça soit ainsi. Alors, j'invite le bien-aimé à prendre la Bible. Nous lisons le texte Ésaïe chapitre 14, le verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Nous vous avions donné la pensée et c'est petit à petit que nous allons revenir sur des choses pour les préciser prophétiquement selon la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. J'ai la version, la Sainte Bible, avec les commentaires de John MacArthur. La Sainte Bible avec les commentaires de John MacArthur. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. Psaume 74, verset 14. Nous lisons le texte. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Alléluia. Et il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Il les rétablira dans leur pays. My God. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Il y a quelqu'un dont la maison est humiliée maintenant, mais dont le Seigneur va faire grâce ce matin. Une maison de gens faibles et l'Éternel va faire sa grâce. Le peuple les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. My God. Alléluia. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ouf. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues, tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur les rois de Babylone. Et tu diras, eh quoi, les tyrans n'est plus, l'oppression a cessé. Parce que mes oppresseurs, je vais dominer sur eux. Et ceux qui me dominaient, ceux qui me tenaient captif, ces tyrans, je vais dominer. L'oppression a cessé. Et l'Éternel a brisé les bâtons des méchants. La verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait le peuple par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure,
grande et forte épée, le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera ce monstre qui est dans la mer. Il tuera ce monstre qui est dans la mer, qui bougille les eaux et les flots. Il les tuera. Et quand on l'aura tué, qu'est-ce qu'on va en faire? Psaume 74 ou 74, verset 14. Voilà ce qu'on va en faire. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Ce serpent fuyant, tortueux, fort, qui faisait peur. Et tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, qui sont sans moyen. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en train de conclure. La semaine passée, nous avions dégagé les éléments concernant la force, qui font la force et les secrets de la force du Léviathan. Nous avions dit que la force du Léviathan, c'est dans l'unité, parce que le diable combat toujours ensemble avec les autres pour détruire, paralyser. La deuxième force, nous avions dit que ce sont les mâchoires, ce sont des paroles qui découragent les gens parce qu'on se met toujours à critiquer ceux qui ont la sémence de l'Éternel. Je dis à un frère, à une soeur, toi dont Dieu a élevé dans ce pays, a élevé dans la famille, sois sûr que tu auras toujours des critiques. On va te manipuler, monter toujours des coups contre toi parce qu'on sait que c'est toi l'étendard de la famille. Et j'ai dit à une personne de ne pas avoir peur parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais au verset 18 on dit, peu importe sa puissance, toi parce que tu es né de l'Éternel et tu ne crains rien, parce que le diable rôde comme un lion et nous aussi on ne nous touche pas. Les deux présents se combattent. Alors que mon présent est plus puissant, plus fort que le présent du diable. Nous avions dit, la puissance du Léviathan, c'est dans des querelles et des disputes. Il sème des divisions. Il sème des divisions, des querelles, des combats fréquents et violents. Et quand viendra le combat, ne fuis pas, ne crains rien. C'est le mouvement de la mer qui bouge. C'est le Léviathan qui te combat. Le Léviathan, nous avions dit, la quatrième force du Léviathan, c'est dans l'hypocrisie. Dans l'art de ronger. Vous vivez avec des personnes qui apparemment, quand vous la regardez, vous pensez que la personne vous aime. Alors qu'au fond, elle est en train de vous détruire. Elle est en train de mener des complots contre toi. Dans l'hypocrisie, il a des faux semblants. Et là, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes et ils viennent à vous en peau de brebis alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Attention à des hypocrites. Ne vous fiez pas à n'importe qui. La Bible dit, dans Michée chapitre 7, verset 5, il dit, ne te fie pas à seul ou à celui qui passe le temps sur ta poitrine. Or, celui qui passe son temps sur ma poitrine, si ce n'est pas ma femme, c'est mon époux. Alors la Bible dit qu'attention, mais qui a trahi Samson? Est-ce que ce n'est pas Delilah qui a trahi Samson? My God. N'avez-vous pas appris que même le grand-père Abraham, le patriarche Abraham, à un certain moment a livré sa propre femme, mais Sarah qui l'appelait toujours. Je me souviens de cette femme qui disait d'Abraham, mon Seigneur, mais lorsqu'il est venu le temps, Abraham a dit, attention, pour sauver mon âme, je te livre. Je te livre. Voilà l'art du diable. C'est-à-dire l'art du diable, c'est aimer dans les intérêts. Lorsque l'intérêt n'est plus, le diable ne t'aimera pas. Observe bien les relations avec tes frères, avec ta famille, avec ton mari,
avec ton épouse, avec tes amis, tes connaissances, partout où tu es. Tu n'as pas à te fier à n'importe qui parce que tu ne les connais pas parfaitement. C'est l'art des hypocrites. L'art des hypocrites. La Bible dit l'ami aime en tout temps. La cinquième puissance, source de puissance du Léviathan, ce sont les écailles. Chapitre 41 de Job, verset 6. Les écailles servent de cuirasse. Ça voudrait dire quoi? L'art du diable, c'est l'insensibilité aux cris de détresse des autres. Quand quelqu'un est insensible aux cris de détresse, ne t'en fais pas. Sache que ce n'est pas une personne qui a le cœur de l'homme. C'est pourquoi vous trouvez les politiciens, vous trouvez les religieux, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont l'apparence de la piété, mais alors qu'au fond, ils ne se soucient même pas de la population. Ce sont des gens au slogan et partout dans le monde, c'est ça. Les politiciens n'ont jamais eu pitié de la population. Il y a toujours des religieux qui sont dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors ce sont les écailles, mais quand vous les voyez, c'est là, c'est cet art-là, les écailles. Je crois que pendant la conférence que j'aurai la semaine prochaine, je vais parler des écailles. Parce que je vous avais promis que quand vous comptez le nombre d'écailles et des polygones, surtout du crocodile, ce sont les nombres des États du monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ce mystère. C'est-à-dire que dans les crocodiles, il y a la représentation de l'humanité entière. Et j'annonce ce matin que Jésus-Christ qui est en nous a la domination du monde entier. Peu importe les techniques, peu importe les stratégies que prendra le diable, que prendra le Léviathan, il ne me vaincra jamais parce que le monde entier est sous la domination de mon Jésus. Ce n'est pas ton Jésus, mais c'est mon Jésus. Quand les choses ne marchent pas aux États-Unis d'Amérique, il est le maître parce qu'il s'élève au-dessus de tout, de tous les polygones. Allez seulement compter les crocodiles, comptez aussi le nombre des États. Vous en verrez. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Les écailles. Insensibles aux cris de détresse. Moi, je veux que ta famille soit insensible à ton problème. Parce que lorsque cet homme disait, je n'ai personne, mais il y a eu un homme qui a dit, toi tu n'as pas besoin de chercher une personne. Lorsque tu es rejeté par ta femme et par ton mari, lorsque je suis rejeté par ma famille comme David, je n'ai pas besoin du secours de personne. Je suis cette pierre dont parle Daniel qui se déplace sans le mouvement de quelque chose. Je n'ai pas besoin de mouvement parce que Job a tenté dans le mouvement, mais il a trouvé que ce n'était que de médecins incompétents. Et il s'est dit, moi, je vais parler à l'Éternel. Parce que quand je parle à l'Éternel, il me donne la solution. Ce matin, je propose à une personne à qui on ne prête plus attention, qu'il y a une personne à qui tu peux t'adresser. Elle est à côté de toi, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth parce que son nom c'est Jésus. C'est-à-dire quoi? Je suis vivant. Je suis créateur. Je suis restaurateur. Je suis toujours à côté de toi, à toute occasion, à toutes circonstances. Lorsque tu passes par le désert, il s'appelle Psaume 110, verset 7. Même lorsque je suis découragé, c'est lui l'eau du torrent qui m'accompagne à chaque moment dans le désert. Je n'ai pas besoin des puits de Jacob. Parce que les puits de Jacob, je peux les laisser. Les puits d'Abraham d'Isaac, je peux les laisser. Mais je suis l'eau du torrent qui sort selon les circonstances. Quelles sont les circonstances que tu traverses et auxquelles tu ne vois plus rien? Rien ne marche, rien ne marche. Et le Seigneur te dit, voici, je suis avec toi. J'aime ces messieurs. Parce qu'il est toujours avec moi. Quand tu vas te casser la tête, le Seigneur est avec toi. Ne crains pas les écailles. Ne crains pas l'insensibilité des hommes. Peut-être Dieu les a rendus insensibles, comme il a rendu Pharaon pour que la puissance de l'Éternel se manifeste. Tu ne seras jamais seul. Même dans la détresse, il est avec toi.
Même dans la souffrance, il est avec toi. Dans la misère, il est avec toi. Maintenant que tu passes des moments difficiles, financièrement, économiquement, maintenant que tu as des problèmes au niveau de la famille, ne pleure pas. C'est lui qui viendra essuyer les larmes de ta vie. Il va les essuyer. Que le monde se moque de moi, peu importe. Je n'ai pas besoin d'avoir la compassion de la personne. Mais j'ai une personne que Dieu enverra sûrement pour me consoler. Non seulement Jésus-Christ, il va établir une femme, un homme à mes côtés pour me donner la consolation dont j'ai besoin dans ma vie. Mon frère, ne te moque pas de moi et ne te montre pas puissant devant moi. Je sais comment tu es. Je sais quelle est ta puissance et ta grandeur, mais le Seigneur est plus que ça. La sixième source de puissance du Léviathan, c'est son caractère de pouvoir dévorer les espèces. Il peut capter, il peut démembrer de grosses proies. C'est-à-dire quoi? D'après Matthieu chapitre 26, verset 31, on dit, on va tuer les bergers et on va éparpiller, disperser la bergerie. C'est-à-dire quoi? La vie est constituée de réalités telles que vous ne pouvez les penser. Le plus souvent, ce sont de belles fleurs qui fanent vite. Je ne parle pas de la beauté physique, mais je parle de gens qui sont les plus souvent attaqués. Combien de fois on n'entend pas de cris? Qu'est-ce que je fais pour que je voie toutes ces difficultés? Bien aimé, je voudrais vous rassurer ce matin que tout arbre, lorsqu'il ne paraît pas, il est épargné des attaques de vent et des tempêtes. Mais lorsque l'arbre va pousser, prendre de l'allure, il est attaqué fortement, si pas par les abatteurs d'arbres, mais ce sont les vents et les tempêtes. Et je te dis que toi, tu es l'arbre qui ne s'écroulera jamais à cause des vents et des tempêtes, parce que tu es assis sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la terre véritable qui ne te fera pas de mouvement. Ce ne sont pas les calomnies, les critiques, les coups bas que les gens font de toi. Ce ne sont pas des paroles qui vont te bouger. Garde ta foi, le dépôt de la foi. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, ne crains pas. Il ne va pas te dévorer. Au contraire, vous allez apprendre que de celui qui dévorait est sorti ce qui se mange. Ça, c'est la puissance de l'Éternel. Ne crains rien, ne crains rien, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il est je suis. La septième source de puissance du Léviathan, c'est l'endurance. À cause de l'endurance, c'est-à-dire le caractère, ça c'est l'expérience d'un forestier du lac Mai-Ndombe avec les crocodiles. Vous savez que les crocodiles peuvent faire 40 jours, 50 jours sans manger ni boire. C'est terrible. Vous amusez avec les jeunes. Faites des jeûnes de 40 jours. Mais les crocodiles peuvent aller même au-delà de jeûnes. Ça voudrait dire quoi? Les crocodiles peuvent résister pendant la sécheresse. Il a l'endurance, c'est pourquoi quand le diable te pointe, il te lâche jamais. Il est tenace et il tient. Mais il oublie qu'un jour, il sera fatigué, il aura besoin de l'eau. Et l'eau de vie dont il aura besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui, quand vous êtes loin de lui, comme il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et les crocodiles, peu importe son endurance, aura toujours besoin un jour de l'eau. Je voudrais dire quoi? Mon frère, la longueur de tes problèmes et de ta souffrance, 430 ans de souffrance ont suffi en une nuit pour que la situation change. Et j'annonce à un frère, à une soeur, dont la maladie a pris du temps. Je connais cette femme de 12 ans de maladie, humiliée par son mari, humiliée, rejetée, mise en quarantaine quelque part. Vous vous trompez avec votre coronavirus. Vous n'avez jamais vu un coronavirus de 18 ans. Vous n'avez jamais vu un coronavirus de 12 ans. La femme a fait 12 ans, exclue, mise en quarantaine. Vous mettez vos quarantaines, c'est combien de jours? C'est 14 jours. Vous pensez que c'est suffisant? Peu importe. Quelle que soit la longueur de mon problème, Dieu a un regard vers moi. Et j'aurai toujours la consolation. Oh my God. Vous savez, je suis en train de voir
Maman modératrice, je suis en train de voir. Lorsque je faisais Masina na longwa Masina na makolo, kinoko koma IPC, moyena sala ezalite, likolo ya bobola, nganali ya kaka bikala kasa, soki na changi matembele, lelo na zongeli ngai. Et vous savez, à cette époque-là, moi je pouvais faire les pieds du marché de la liberté pour ceux qui sont à Kinshasa, jusqu'à l'université protestante. Et c'est là, de la première licence à la deuxième licence, et les années aussi que nous avions connu des pillages. Oh my God! My God! Et quand je me quittais, si c'était à cette époque de Koulouna, mais je serais déjà mort. Je serais déjà mort. Parce que j'ai quitté la maison à 4 h du matin. Je faisais les pieds. Mon frère. Et aujourd'hui, je suis devenu moi-même chauffeur. Je roule à la vitesse qu'il faut. Ce n'est pas la longueur. N'écoutez pas ce que les gens disent. Ce n'est pas la longueur de ton problème. Maman, la maternité viendra. Papa, ça viendra. Aujourd'hui, tu peux venir du néant. Combien de gens, il semble que, même quelque part, les gens qui ont souffert des années et des années. Vous savez combien d'années David a souffert pour passer roi en Israël? Ce n'était pas un jour. Cet enfant bâtard jeté dans la brousse, qui après avoir gagné Goliath, il sera poursuivi par les rois, celui pour qui il a combattu et risqué sa vie. Mais cela n'a pas laissé Joseph, n'a pas laissé David devenir qui il était en train de devenir. Parce que quand Dieu a un projet pour moi, peu importe les barrières, je vais les franchir. Et j'annonce à une femme, à un homme, à un jeune, j'annonce à un vieux ce soir, j'annonce à un vieux ce matin, selon la période que vous allez me suivre. Les barrières qui sont érigées sur ton chemin, tu vas les dépouiller parce qu'il y a un homme qui marche devant toi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas emporter par l'occultisme. Attention, la force de l'Éternel est avec toi. Moi, je ne crains pas. La 8e source de puissance, c'est la gueule. C'est la gueule. Ésaïe 53, verset 7, nous raconte une histoire importante. Ésaïe chapitre 53, verset 7, parle de l'oppression, de la maltraitance, des difficultés, de la peur que te fait la maladie, la pauvreté. Je ne connais pas l'état psychologique dans lequel tu te trouves. Je sais que tu es dans l'insécurité parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as même pas de possibilités pour faire étudier les enfants, pour gagner ta vie. Tout est difficile, le tableau est noir. Mais je suis venu te rappeler ce matin que ne t'occupe pas de ces puissances. La liste n'a pas été exhaustive. Si j'invoquerai la queue qui fait bouger, la queue du crocodile qui détruit, qui renverse les navires. Si on a renversé les navires qui appartenaient à ton frère, je te dis une chose vraie, on ne renversera jamais les vôtres. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ta famille n'a pas réussi, toi tu réussiras. Je te dis que tu es l'étendard de ta famille. Regarde et observe. Le Seigneur est en train de renverser des choses. Toi, on ne va jamais te renverser. Quel que soit le mouvement que l'eau va faire, quel que soit le mouvement de Léviathan, il ne te fera rien. Même s'il se présente devant toi comme les dragons, comme les serpents, même s'il se présente devant toi, il ne te fera rien. Voilà, je vous ai rappelé ça pour arriver maintenant à la première proposition. Je vous avais dit que c'est la chute du Léviathan. Pas la mort du Léviathan. Parce que Jésus avait dit, nous devons laisser les blés et l'ivraie croître ensemble. Et c'est là jusqu'à la moisson. Mais la simple garantie que nous avons, c'est laquelle? Celui qui est à nous est plus puissant. Même si on se présente avec des histoires dont je vais vous présenter. J'aime bien ce texte. Je m'en vais maintenant chez mon frère. C'est mon frère Esaïe. Prophète Esaïe, dis-moi un peu. Comment je peux vaincre? Comment je peux faire chuter les Léviathans? Comment je peux le faire? Esaïe chapitre 14 annonce des histoires. Je suis en train d'ouvrir des parenthèses et je vais laisser à mon fils Gloire Mbala de continuer avec certaines choses. Mais écoute. La Bible commence au chapitre 14 par ceci. Car
l'Éternel aura pitié de Jacob. L'Éternel aura pitié de Jacob. Ce n'est pas ton président. Ton président n'aura jamais pitié de toi. Ce n'est pas ton roi ni ton ministre. Ce ne sont pas les députés, les sénateurs. Ce ne sont pas les PDG, pas même ton père. Pas même n'importe qui. Je n'ai pas besoin qu'un homme se superpose pour me dire qu'il aura pitié de moi. Je ne suis pas le fruit de ce que tu veux, mais je suis le fruit de ce que l'Éternel veut que je sois. Et si l'Éternel a pitié de moi, peu importe la saison que je suis en train de passer, il finira toujours à avoir pitié. Ah, non, que je prenne les lunettes, parce que j'ai lu sa lunette. Parce que sa lunette, on me dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Et je porte maintenant les lunettes pour bien voir si c'est la même chose. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. La situation commence un peu à basculer. On a pitié de Jacob. Qui est ce Jacob? Je pose la question à la Bible, qui est Jacob? Il me dit le nom Jacob. 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 Tu ne connais pas Jacob? Il dit Jacob, c'est le saisisseur du talon de son frère. Il te saisit par les talons. Mais quand tu me saisis par les talons, sache que moi j'avance. Et je dis à une personne, je dis à un homme, à une femme, on peut te saisir par les talons, mais toi tu vas avancer. Peu importe, vous savez, on te tient par les talons parce que ce sont les choses du derrière. Tout ce qui est derrière, moi je ne perdrai pas mon temps à voir la personne qui me tient par le derrière. Parce qu'un homme fort m'attaque par le devant. Celui qui m'attaque par le derrière, c'est déjà l'échec pour ta vie. C'est pourquoi vous verrez qu'avant que son nom ne change, il avait toute la bénédiction, mais parce qu'il saisissait Esaü par les talons, Esaü a avancé plus que son frère. Les jours ils vont se rencontrer. Et je dis à un frère, à une soeur, que le monde sera surpris de toi. Ceux qui pensent qu'on t'a arrêté par les talons. Le jour de leur rencontre, ce qui est étonnant, Esaü vient avec 400 hommes mûrs, matures. Et pendant ce temps, celui qui prétendait avoir la bénédiction venait avec des petits enfants. Avec des petits enfants, au point où on lui dit avançons, il dit mais non, moi je ne saurais pas avancer. Mais c'est toi qui avais la bénédiction de Dieu, non? Peu importe ce que tu penses de moi, je ne suis pas ce que toi tu penses. Même si je n'ai pas reçu la bénédiction de ton père, mais sache que je suis la créature de Dieu, j'ai le sang d'Abraham. Je ne suis pas ce que ma famille veut, mais je suis ce que Dieu veut que je sois, parce que je suis né de la parole. Peu importe, tenez-moi par les talons. Je crois que vous n'avez pas la parole. Laissez-moi te dire une chose. Quand vous me tenez par les talons, je rentre dans Genèse. Genèse chapitre, je crois 3 verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Où est Genèse 3 verset 16? Il dit ceci. Oh, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Je vais enfanter avec douleur. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit à la femme? Il dit à la femme, l'ennemi te mordra au talon et tu écraseras sa tête. Alléluia. Ouf. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité, au verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Tu ne vas que me blesser. Il va me blesser, mais moi, je vais écraser sa tête. Et que c'est ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle période, tu vas écraser la tête de tes ennemis. Parole de l'Éternel, tu vas écraser la tête. Et on appelle Jacob, c'est le saisisseur du talon. Pour que tu ne te déplaces pas, les blocages vont tomber au nom de Jésus. Et Jacob, on l'appelle escroc. C'est un trompeur, c'est un voleur, c'est un malheureux.
C'est sa mère qui lui donne le nom Jacob. Il dit, tu es un menteur et escroc. Et Jacob a vécu pendant 130 ans avec ce nom parce que quand on l'appelait Jacob, il acceptait que non, je m'appelle Jacob. Quand on l'appelait Jacob, il se disait Jacob. Mais je dis à un Jacob ce matin, je dis à un Jacob cet après-midi, ce soir, que le Seigneur a pitié de toi. Il va changer ta situation. Vous savez, c'est la raison pour laquelle au verset, dans le même verset, regarde un peu la tournure très importante, pasteur et gloire. Très importante. Regardez un peu la tournure. Il dit ceci. J'aurai pitié de ces voleurs, de ces saisisseurs de talons, de cet escroc, de ce trompeur. J'aurai pitié de lui. Mais regarde un peu, dans le même verset, il y a une petite tournure. Il choisira encore Israël. Et Israël et Jacob, il va les rétablir dans leur droit, dans leur héritage. Et qui est maintenant Israël? Israël, c'est celui qui a lutté contre Dieu et contre les hommes. C'est-à-dire cet homme-là qui ne valait pas la peine. Cet homme qui est dominé par la puissance du diable, par la grâce de l'Éternel. Il va renverser la situation. Et ce matin, il va changer, renverser la situation d'une personne. La personne dont on se moque, qui a passé 130 ans de souffrance. Je te dis que ce jour, tu changes en Israël parce que la situation va changer. Toi, personne ne te vaincra. Aucun homme ne te vaincra. Les puissances maléfiques ne te vaincront jamais. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu connais, je t'annonce ce matin que Dieu a pitié de toi. Et quand Dieu a pitié de toi, c'est un combat, c'est un changement qui se fait. Et il va te choisir. Il ne choisit pas les menteurs. Il choisit un victorieux. Et je te choisis maintenant. Je te fais choisir aussi maintenant. Je te choisis et je te fais choisir parmi les champions. Tu es parmi les gens qui verront le renversement de l'ordre de Léviathan. Et quand il te choisit, dit des choses très importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il va te rétablir. Rétablir. Et je dis ce matin à une personne qui a perdu tout espoir que le Seigneur va te rétablir ce soir. Il va te rétablir ce matin. Tu n'as pas à craindre. Et tu n'as pas à avoir peur. Parce que le Seigneur est avec toi. Il continue le texte. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. La maison où il y avait l'humiliation, tu vas attirer des gens. Et les nations du monde, que ta bénédiction, qui est bloquée quelque part, te suivent maintenant. Que le Seigneur te fasse soumettre les nations du monde pour sa gloire. Et que là où les portes te sont fermées, que tu en aies comme lieu d'enrichissement. Mon frère, tu n'as pas à compter seulement à ta famille. Et Dieu peut utiliser des personnes en dehors de ton mari pour te fournir. En dehors de ta femme, en dehors de ta famille. Tu es capable de changer ta situation. Lorsque tu es humilié dans ta famille, Dieu est capable de susciter les gens en dehors de ta famille pour t'apporter ce dont tu as besoin dans ta vie. Il dit, Dieu ne dit pas que peut-être, il dit, les nations viendront se joindre en toi. Et ta bénédiction viendra comme la bénédiction de Salomon qui va venir de l'Égypte, qui va venir de l'Éthiopie. Et le Seigneur va agir. Il va faire des choses. C'est pourquoi il dit, les peuples les prendront et les ramèneront à leur désert. Je suis en train d'aller regarder un peu le verset 3. Le verset 3 dit des choses. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fit imposer, quand vous rentrez au verset 2, ils diront, ils domineront sur leurs oppresseurs. Et l'oppresseur, c'est ce Léviathan. C'est lui qui contrôlait ta vie. Le Léviathan, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas les crocodiles. Le Léviathan, ce n'est pas les dragons. Le Léviathan, ce n'est pas les serpents. Les Léviathans, ce sont des systèmes. Les Léviathans, ce sont des pouvoirs de personnes
qui ont pris le monopole de contrôler le monde. Ceux qui contrôlent votre famille, qui changent de forme. Parce que je vous avais donné le dénominateur commun de tous les léviathans, hommes ou pouvoirs. Ils sont multiformes. Et c'est ça l'oppression. On peut t'opprimer en te privant la maternité. On peut t'opprimer en te privant des possibilités matérielles et financières. On peut t'opprimer en te privant de l'élévation en grade. On peut t'opprimer de différentes manières. Mais peu importe les différentes manières, peu importe les systèmes qu'on a mis en place, peu importe ceux qui règnent sur toi, sur ta famille. Si c'est la famine, je ne sais pas. Si c'est la sorcellerie, je ne sais pas. Je ne connais pas ce léviathan. Je vous avais dit que chaque famille a un léviathan qui règne. Chaque pays a un léviathan. Chaque continent a un léviathan. Mais peu importe la forme de votre léviathan, ils ont le dénominateur commun. C'est le malheur ne vient jamais seul. Mais le Seigneur dit une chose. Il te dit une chose. Toi, ta souffrance, tes agitations à cause de tes problèmes, ne crains rien. Il dit ceci, nous allons dominer ceux qui nous opprimaient. Et l'Éternel va me donner du repos de mes fatigues. Je me souviens encore de David, l'homme que j'aime, qui n'a pas connu sa mère, qui a connu seulement son père rejeté par la famille, rejeté par la marâtre, comme enfant bâtard. Je me suis toujours posé la question, mais un Dieu saint, juste et fidèle qui dit soyez saints comme moi, comment il a pu laisser la grossesse de David se développer? My God. Comment Dieu n'a pas laissé cette grossesse s'avorter? Comment? Mais même à la naissance, il fallait que David meure. Mais il a laissé croître David, sachant que c'est un enfant illégitime. C'est un enfant illégitime. Dieu se sert parfois des choses sans valeur pour humilier ceux qui croient, qui sont arrivés au sommet. Et je lance un défi. Je lance un défi contre les oppressions nationales, les oppressions familiales, les oppressions claniques, tribales et ethniques. Je lance le défi à des puissances et des systèmes qui contrôlent le monde, que Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout. Quelles que soient les fatigues à cause des problèmes qui m'entourent, quelles que soient les agitations que j'ai pour les incertitudes de ma vie, mais j'ai une assurance ce matin. J'ai une assurance que après des servitudes, après les agitations, les fatigues, les souffrances, jamais l'Éternel me donnera du repos. Il me donnera du repos. Il me donnera. Et comment va-t-il me donner du repos? Il dit ceci. Dis aux tyrans babyloniens. Voilà un premier léviathan. Un deuxième léviathan, c'est l'Égypte. Un troisième léviathan, c'est l'Éthiopie. Un quatrième léviathan, c'est Libye, c'est Misraïm, c'est Pouche, c'est Canaan, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Il dit, parle à Babylone, prononce contre les rois de Babylone. Vous qui avez cherché, qui est le léviathan? Le léviathan, ce n'est pas ces crocodiles, c'est l'imagerie, c'est le symbolisme en Israël. Ce sont des personnes, ce sont des pouvoirs. Alors, les rois de Babylone représentent les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux du monde entier. Peu importe les systèmes que vous vivez dans votre pays, peu importe les captifs de votre pays, j'annonce ce soir, j'annonce ce matin, pour ceux qui me suivent le matin, que la délivrance est devant nous. Je ne parle pas de la délivrance au sens congolais, mais je suis en train de dire, lorsque nous allons clôturer, on va vous donner des pistes et des solutions. Comment vous allez renverser le Léviathan. Comment vous allez affaiblir la puissance du Léviathan. On va vous donner des pistes et des solutions. Je ne dis pas la délivrance. Oroko Shikarababa. Recevez. On a fait beaucoup de recevez. On n'a rien reçu.
Parce que nous avions proclamé dans ce pays, nous serons la tête et non la queue. Mais on va vous donner des techniques et pratiques comment nous allons renverser la puissance. La puissance du pouvoir politique, la puissance du pouvoir religieux, la puissance du pouvoir social, économique, comment renverser. Ce ne sont pas les armes que vous pensez. Ce n'est pas la police ou les FARDC qui vont renverser. Mais David n'avait pas besoin de combattre avec des pierres. Il n'avait pas besoin de combattre avec les armes. Il n'avait pas besoin de combattre. Mais il avait la certitude que le Seigneur était avec lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Suivez le verset 5. J'aime le verset 5, il dit ceci. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants. Il a brisé aussi la verge des dominateurs. Je donne un peu la différence entre les bâtons et la verge. Les bâtons, c'est quoi? C'est-à-dire que, en d'autres termes, remplacer cela par ceci. Le Seigneur a brisé tout appui. Il a arraché les armes d'attaque et de défense. Il va les dépouiller comme Colossiens le dit. Il a dépouillé toutes les puissances. Et je vous montrerai comment vous dépouiller les puissants de leur puissance, afin que chacun de nous prenne des dispositions. Il a brisé les bâtons des méchants. L'appui ne sera plus. Les armes ne régneront plus. La verge des dominateurs, la verge c'est quoi? C'est une baguette flexible et longue. C'est-à-dire ça peut balancer, ça peut changer de position. De même que les crocodiles ou les léviathans changent de forme. Aussi, Dieu nous donne la diversité. Il dit, je vais briser, je vais arracher, je vais dominer. Pour en finir, écoute un peu ce que Dieu dit que nous aurons. Celui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. Il est poursuivi sans menace. C'est pourquoi, Psaume 74 va nous donner le texte de clôture pour aujourd'hui. Il dit ceci. Tu as écrasé la tête du Léviathan. C'est la tête. C'est-à-dire Dieu est capable de rendre fou ceux qui sont en train de dominer. Dieu est capable de provoquer la mort de ceux qui dominent. Dieu est capable de destituer ceux qui dominent. Dieu est capable de lever les sans-voix parce qu'il dit, tu as donné sa tête pour nourriture au peuple du désert. C'est-à-dire les sans moyens, les sans soutien, les marginalisés, les gens qui souffrent des injustices, qui ont des problèmes. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te promettre, certainement, avec les moyens que nous allons mettre à votre disposition, il dit, celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu est capable de voir ton problème et ta maladie. Je ne sais combien de temps tu as fait. Je ne sais quel est ton problème, je ne connais pas. Tu as souffert des injustices, peut-être des injustices professionnelles. Tu as souffert des maladies, tu as souffert. Personne ne sait plus t'écouter, tu es abandonné dans la misère, la souffrance. Mais je voudrais te rappeler une chose, mon frère. Garde ta conscience et le regard fixé vers l'Éternel. Dieu dit, je ferai de ta maison ma maison. Je ferai de toi la victoire. Je vais te donner tous les systèmes. C'est là où nous allons discuter pour finir, clore ce message. Je vais dégager. Je vous ai donné la force du Léviathan. Comment le monde est en train d'agir. Des troubles que nous connaissons au niveau de nos États, des troubles que nous connaissons au niveau des familles, vous en aviez écouté. Et le Seigneur commence à proposer, il va briser. Le dimanche prochain, nous parlerons de comment briser les bâtons et comment briser la verge. Que Dieu bénisse, que Dieu t'assure la victoire et que Dieu fasse des choses. Seigneur, au Ésaïe chapitre 26, verset 2, tu dis, j'ouvrirai les portes de ceux qui me sont fidèles. Laisse que les portes de tes filles et de tes fils, de maman, de papa soient ouvertes maintenant. Que toutes les portes fermées, verrouillées, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus.
les portes de la richesse, de la bourgeoisie, de la guérison, de l'épanouissement au nom puissant de Jésus. Que tes desseins se réalisent à travers tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et j'annonce qu'il y aura Sainte Seine. Il y aura Sainte Seine ce dimanche. Nous invitons nos fidèles à l'église. Si vous n'aurez pas le temps de venir à l'église chacun à son tour, parce qu'il n'y a pas de culte chacun à son tour, nous allons préparer la Sainte Seine et vous passerez prendre votre scène. Si vous n'avez pas le temps, prenez du vin, prenez aussi du pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'unisson, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser un cri de joie. Oh, Yesabimi, oh, Yesabimi, Nankuda.